Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de conseils pour améliorer vos photos de voyage. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors attention, ces conseils sont au nombre de 3, mais ils restent néanmoins des conseils, ce ne sont en aucun cas des obligations. Ce sont juste que personnellement, je vous conseille de faire pour vous améliorer en tant que photographe, vidéaste de voyage, en règle générale, en tant que personne qui a envie de créer du contenu durant ses voyages. Personnellement, mon expérience avec le voyage, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de voyages, que ce soit à l'international comme en France, et maintenant je vis au Québec, où je suis photographe et vidéaste d'aventure, donc le paysage et le voyage en règle générale, l'histoire de voyage, de trajet, de road trip et tout, c'est quelque chose qui m'est extrêmement familier. Et avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de ces conseils-là sont facilement applicables et pour le coup peuvent grandement vous aider à ramener plus de photos et de meilleure qualité quand vous allez retourner chez vous. Le premier conseil, pour le coup, s'adresse à peu près personne, mais en même temps tout le monde. Le premier conseil est assez simple, c'est juste de n'emmener qu'une seule lentille. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais alors moi j'ai qu'une lentille, j'ai ma petite 18-55 qui est sur mon boîtier. C'est correct, n'emmène que ça, c'est parfait, continue comme ça, t'es sur le bon chemin. Pour ceux qui ont plus de lentilles, par exemple moi j'ai 16-35, 24-105, 70-200, et j'ai 50, hein, j'ai même des plages focales qui se répètent. Je ne vais emmener qu'une seule 24-105. Pourquoi? Parce que en ayant moins de possibilités de shot, en fait en me limitant, en emmenant qu'une seule lentille, ça va me permettre personnellement d'être beaucoup plus créatif sur l'image que je vais ramener au final chez nous. Donc ça va prendre une certaine réflexion et va avoir une certaine démarche créative qui va s'installer naturellement avec le temps durant votre prise de vue. En développant votre créativité, ça va même vous servir, vous, personnellement, dans votre création de contenu une fois que vous êtes à la maison, que ce soit pour photographier pour votre entreprise, vous êtes peut-être photographe ou vidéaste à votre compte, et ça va même vous aider, vous, en développant votre créativité en voyage, en n'utilisant qu'une seule lentille, ça va vous aider, vous, directement chez vous. Maintenant, un conseil qui peut paraître assez obvious, mais ça prend un petit peu plus de motivation, faut y aller, honnêtement. Essayez d'aller aux endroits touristiques en dehors des heures où ils sont extrêmement achalandés. Pourquoi? Souvent, quand on fait les photos de voyage, on se rend compte qu'il est souvent au milieu de la journée, milieu d'après-midi. On se rend compte que la lumière est pas très belle, alors que si on y était allé un peu plus tôt le matin ou un peu plus tard dans l'après-midi, on aurait eu des débuts de couleurs de coucher de soleil, on aurait eu moins de monde. Et ça ferait pour des images qui sont beaucoup plus singulières avec une question où vous aurez fait cette étape en plus pour obtenir votre photo. Et cela va créer vraiment un lien beaucoup plus fort avec cette photo-là où ça va pas être juste « Oh regarde, on a vu ça, puis on a vu ça, puis on a vu ça ». Là, tu pourras même dire « On a vu ça, puis on a eu la chance, on est allé un peu plus tard ou un peu plus tôt, il y avait vraiment personne, donc on a vraiment pu apprécier le lieu ». En règle générale, on n'était pas pressé par le monde, on n'était pas brusqué, on se sentait pas oppressé. Donc il y a une certaine mentalité à avoir là-dedans, où pour le coup, certains l'ont. Personnellement, moi j'adore aller dans des endroits où les gens ne sont pas encore, où les gens sont partis, parce qu'on se retrouve avec une sorte d'atmosphère. Les touristes qui sont allés aux heures classiques n'ont pas. Et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça vous permet de créer vraiment ce lien beaucoup plus fort avec votre photographie. Et le dernier conseil, et là pour le coup, ça va peut-être être une fois de retour à la maison, mais ça va être shooter en RAW. Pourquoi vous allez shooter en RAW? En shootant en RAW, en fait, vous offrez beaucoup plus de latitude pour vous, pour donner le style que vous voulez à votre image. Vous n'êtes pas simplement cantonné avec le filtre que votre caméra applique naturellement sur votre photo. En shootant en RAW, le pixel garde toute son information et de ce fait-là, au traitement, vous allez vraiment pouvoir passer d'une photo de voyage classique à une photo professionnelle réalisée par vos soins. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos et à la prochaine. Ciao tout le monde.